Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Le texte pour notre méditation est de Jean chapitre 14 et versets 15 à 21, même texte que nous avons médité il y a 2 semaines. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père et moi aussi, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Voici la parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Comme j'ai dit il y a 2 semaines, nous avons médité le premier verset de ce texte. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Jésus a dit cela à ses disciples la nuit où il a été trahi, lorsqu'il était à table avec eux pour manger la Pâque. Nous avons évoqué le fait qu'il ne leur a pas demandé de respecter ces commandements pour qu'il les aime. Il les aimait déjà. Il venait de leur laver les pieds et, plus important encore, il était en train de donner sa vie pour eux. Non, Jésus leur a demandé de respecter ses commandements parce qu'eux l'aimaient déjà. En effet, les 12 et d'autres hommes et femmes qui avaient suivi Jésus pendant 2 ou 3 ans étaient convaincus qu'il était le Sauveur promis à Israël. Ils voulaient demeurer en communion avec lui et bénéficier du salut qu'il a apporté. Nous avons aussi évoqué le fait que Jésus a résumé ses commandements en un seul. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Dans le contexte de la Bible, nous aimer les uns les autres signifie rechercher le bien-être de nos frères et sœurs en Christ et pratiquer la justice envers eux. Au fond, cet amour est un engagement réfléchi envers les autres par égard pour Christ. Par la suite, il devient un sentiment d'affection. Nous aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés n'est pas toujours facile. Par ailleurs, nous avons souvent du mal à aimer Jésus. C'est parce que la nature propre, l'égoïsme, l'avarice, les plaisirs du monde, bref, l'amour de soi, s'opposent à l'amour de Dieu et du prochain. Du coup, nous avons vraiment besoin d'une puissance autre que notre faible volonté, autre que notre minable détermination pour combattre l'amour de soi et pour nous pousser dans le chemin de la justice. C'est justement ce que Jésus a prévu. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous, l'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Ce que nous marquons et célébrons en ce jour de Pentecôte, c'est l'accomplissement de cette promesse de Jésus, de nous donner un autre défenseur. C'est ainsi que Jésus nous a non seulement innocentés et justifiés devant Dieu, mais il nous fortifie et nous garde dans la foi pour que nous parvenions à la résurrection des morts.
En nous donnant l'Esprit de Dieu, Jésus nous a donné un défenseur. Pour les disciples, il était un autre défenseur, parce que Jésus a été leur défenseur durant le temps qu'il était avec eux. Jean ne donne pas ce titre à Jésus dans son évangile, mais il l'utilise dans sa première lettre, lorsqu'il dit « Si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Dans sa prière cette nuit-là, Jésus a dit de ses disciples « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai protégé ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu, à part le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. » Pour les garder, Jésus leur a enseigné la vérité de Dieu. Il leur a révélé Dieu. Il les avait défendus des critiques des pharisiens sur plusieurs points, par rapport au sabbat, par exemple. Quelques heures plus tard, cette même nuit, lorsque Judas est arrivé avec les soldats pour arrêter Jésus, il a protégé ses disciples en attirant toute l'attention des soldats sur lui-même. Il dit aux soldats, « Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez partir ceux-ci. » Puis, afin de continuer à les garder dans la vérité et dans la foi, Jésus s'est fait remplacer par le Saint-Esprit. Nous n'avons pas connu Jésus dans la chair, mais à notre baptême, nous avons reçu le même esprit, le même défenseur que les apôtres. Le mot qui est traduit par défenseur ou par consolateur dans d'autres traductions signifie celui qui est appelé aux côtés d'eux. Le mot est difficile à traduire parce qu'on ne sait pas sur quel aspect s'appuyer. Certainement que l'Esprit, comme Jésus, est là pour nous défendre et pour nous consoler, mais il est aussi là pour nous guider, c'est-à-dire pour diriger et protéger notre marche. Alors, qu'est-ce que le défenseur fait et comment le fait-il? Jésus l'appelle l'Esprit de la vérité. Et un peu plus loin, dit de lui, « Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » La vérité, c'est la vérité qui concerne Dieu. Jean dit au début de l'Évangile, « La loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. » Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. La vérité dont Jésus parle est donc la révélation de Dieu. Et puisque la révélation de Dieu nous parvient à travers sa parole, la vérité est aussi la parole de Dieu. Comme Jésus l'a indiqué dans sa prière, « Consacre-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Jésus dit que l'esprit de la vérité sera en nous. Il en avait déjà parlé, comme nous avons lu tout à l'heure. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Il dit cela à propos de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Que fait l'Esprit pour que des fleuves d'eau vive coulent en nous? Il nous fait connaître Dieu et sa parole. Le prophète Jérémie avait dit au sujet de la nouvelle alliance, « Voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son prochain ni son frère en disant « Vous devez connaître l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, déclare l'Éternel. En effet, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. »
sans aucun doute que Jérémie a parlé de l'action de l'Esprit. De même que le prophète Joël, que Pierre a cité le jour de la Pentecôte. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Alors toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. La nouvelle alliance et le salut visent et anticipent une transformation en nous. En effet, l'Esprit ne nous possède pas comme une personne possédée par un démon. Il ne nous force pas à faire quoi que ce soit. Nous ne sommes pas des animaux ni des robots. Nous sommes des hommes et des femmes créés à l'image de Dieu, dont l'Esprit veut renouveler l'intelligence à l'image de Dieu pour que nous parvenions à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui nous a créés. Jésus dit, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Garder les commandements de Dieu, c'est connaître Dieu et pratiquer la vérité. Jésus nous accorde l'Esprit pour nous faire vouloir garder ses commandements. Toutefois, il est évident qu'on peut les garder et que nous pouvons ne pas les garder. Il faut donc un minimum de coopération de notre part. C'est pourquoi il y a tant d'exhortations dans la Bible à suivre Dieu et à obéir à son esprit. Par exemple, Jacques écrit « Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Nous l'avons déjà avoué, il n'est pas facile de toujours respecter les commandements de Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin de l'aide et du soutien de ce défenseur. Dans l'explication de la deuxième demande du Notre Père, que ton règne vienne, Luther dit que cela a lieu quand le Père céleste nous donne son Saint-Esprit, pour que par sa grâce, nous croyions en sa sainte parole et menions une vie pieuse, ici dans le temps et là-bas dans l'éternité. Il nous faut le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus a promis, « Je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous, l'Esprit de la vérité. » Si nous avons compris que l'Esprit de la vérité nous défend et nous conduit en nous faisant comprendre la parole de Dieu, et si nous avons compris qu'il faut un minimum de coopération de notre part, alors il ne doit pas être difficile de voir que nous avons besoin d'une méditation constante de la parole de Christ. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse, dit l'apôtre Paul aux Colossiens. Il exhorte les Éphésiens de prendre toutes les armes de Dieu, dont l'épée de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. C'est la même recommandation que l'Éternel a faite à Josué lorsqu'il avait succédé à Moïse. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Et comme je l'ai déjà dit, c'est le fond de la nouvelle alliance que Jérémie a annoncé. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est de cette façon
que l'Esprit de vérité agit en nous. Il ne va pas agir d'une autre façon pour nous garder dans la foi. Notre besoin à tous est donc la méditation de la parole de Dieu. Que faire pour la méditer? Bien sûr, assister au culte, car ici, nous méditons la parole de Dieu et recevons ses sacrements, la parole visible. Mais nous avons besoin de plus que cela. Nous avons besoin d'une méditation et d'une prière quotidienne. C'est pour cela que Luther a écrit le Petit Catéchisme. Nous avons tous besoin d'un petit créneau tous les jours, ne serait-ce que 5 ou 10 minutes, pour méditer une parole de la Bible et pour prier afin de reconnaître et d'accomplir la bonne volonté de Dieu. C'est comme ça que l'Esprit agit en nous, en tous. Il peut aussi faire un miracle extraordinaire, mais ça c'est ponctuel, extraordinaire, quand et comment il le veut lui. Ce qu'il veut tous les jours, pour tous, l'Esprit de la vérité, c'est que chacun de nous, sans exception, médite sa parole, la parole de Christ. Veux-tu faire l'expérience de l'Esprit dans ta vie? Veux-tu connaître le dessein de Dieu pour ta vie et le réaliser? Veux-tu être rempli de la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit? Médite la parole tous les jours. Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut. Évidemment, si vous ne mangez pas, vous allez mourir, n'est-ce pas? Si tu ne sais pas faire autrement, prends ton catéchisme et suis la forme de prière du matin et du soir. Et puis, relis lentement, en lecture continue, l'explication du catéchisme. Une page ou deux, ou un point par jour suffit. De cette façon, tu te laisseras conduire par le défenseur que Jésus t'a donné. La parole de Christ habitera en toi dans toute sa richesse et tu respecteras les commandements de Christ. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous, l'Esprit de la vérité. Vraiment, Jésus a tout fait pour notre salut. Amen. Que la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.